Tandis que Donald Trump et son équipe se démènent pour conclure un cessez-le-feu plus global sur fond de contrats sur les minerais ukrainiens, du côté de Kiev et de l'Union européenne, on continue de fourbir ses armes. Ainsi, Volodymyr Zelensky a fait savoir qu'une réunion aurait lieu ce vendredi avec un petit groupe de représentants militaires des pays prêts à déployer des contingents sur le territoire ukrainien. Vendredi, il y aura une rencontre de groupes militaires de plusieurs pays, d'un cercle restreint de pays, de ceux qui seront prêts à déployer un contingent sous telle ou telle forme, car il y a les composantes terrestres, aériennes et maritimes. Cette rencontre aura bien lieu. Il s'agit de la première rencontre approfondie. Il y a eu des consultations, mais ce sera la première rencontre approfondie. Je pense qu'il y aura des clarifications et des détails. Il faut souligner qu'elle se basera sur les propositions préparées par la partie ukrainienne. En attendant, le cessez-le-feu portant sur les installations énergétiques connaît quelques accros. Alors que Kiev accuse Moscou de poursuivre ses frappes aériennes, le porte-parole du Kremlin estime que l'Ukraine ne respecte pas sa part du contrat. Kiev continue de ne pas respecter et de ne pas se joindre au moratoire. Comme nous l'avons déjà noté, nous informons les Américains de cette situation. Dans le même temps, la diplomatie française poursuit sa rhétorique à sens unique, accusant la Russie de ne pas respecter le cessez-le-feu tout en fermant les yeux sur la vingtaine de frappes ukrainiennes contre des installations énergétiques russes. Il y a déjà plusieurs semaines, l'Ukraine a consenti à un cessez-le-feu sans condition, cependant que la Russie poursuit ses crimes de guerre, et je le dis au jour du 3e anniversaire du massacre de Boutcha, et je crois qu'aujourd'hui la Russie doit aux États-Unis d'Amérique, qui se sont beaucoup engagés pour aboutir à un cessez-le-feu, une réponse claire sur sa volonté de cheminer vers la paix, c'est oui ou c'est non. Même vision dénuée de nuances pour la ministre allemande des Affaires étrangères qui s'est exprimée lors de son dernier déplacement à Kiev dans cette fonction. Malgré la réalité du terrain, elle insiste pour que Kiev arrive en position de force à la table des négociations. Dans cette situation, on ne peut pas faire confiance à Poutine. Il n'y aura pas de véritable paix durable tant que le président russe n'aura pas compris qu'il ne peut pas gagner, que sa destruction n'a pas de succès. Il est donc très important que l'Ukraine puisse mener des négociations en étant en position de force. Alors qu'Annalena Baerbock devrait perdre son poste à la faveur de la formation d'un nouveau gouvernement en Allemagne, il se murmure qu'elle pourrait devenir la prochaine présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Une candidature pour un poste de consensus dans la principale organisation de maintien de la paix au monde qui peut surprendre, étant donné la rhétorique belliqueuse poursuivie par la responsable allemande. Un costume trop grand pour elle, d'après la porte-parole de la diplomatie russe. Je demande pardon, mais j'ai peur d'imaginer comment une personne ayant si peu de connaissances sera à la tête de l'Assemblée générale des Nations unies pendant 1 an. Cela concerne les diplomaties. Combien de fois s'est-elle empêtrée dans d'horribles scandales diplomatiques qu'elle a elle-même créés par sa position, pour son ignorance des réalités et de l'histoire? Elle n'a aucune idée de ce qu'est le travail diplomatique. L'Union européenne, dans le sillage de son gourou ukrainien, continue de vivre dans un univers parallèle dans lequel elle aurait son mot à dire et où sa voix pèserait dans les négociations. Mais le monde réel se montre quelque peu plus rude.